Je vais rappeler un passage que vous avez lu, que vous avez procès verbal. Je veux parler du foyer numéro 7, du procès verbal de Dakar, avec la permission du président. Je veux avoir votre réaction par rapport à ça. Vous aviez tenu un discours, je vais rapidement rechercher ça. Commission rogatoire. Voilà. Je viens sur le foyer numéro 7 du procès verbal de Dakar. Vous aviez déclaré ceci, et je vais lire en haute et intelligible voix. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit. Ils m'ont répondu qu'ils sont sous les ordres du capitaine Makambo, chef des opérations. Ce dernier m'a trouvé sur place et m'a fait savoir qu'ils vont pêcher. En qualité de chef de la garde, et je dis bien en ma qualité de chef de la garde et d'aide de camp, je devrais être mis au courant de cette mission, mais voilà des comportements qui prouvent que j'étais de plus en plus écarté, preuve du manque de confiance que Dadis avait envers moi. Le commandant de Koundara m'a appelé pour m'informer que Makambo et ses hommes sont venus pour arrêter deux parmi ces éléments. Après, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas été saisi de cette opération. J'ai appelé Makambo à la radio pour lui demander qui a donné des ordres. Il m'a laissé entendre que c'est le président Dadis. C'est ainsi que je suis allé à l'état-major de la gendarmerie où j'ai libéré ces deux hommes. C'est de là que le général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie, et le colonel Delamou sont allés à la présidence où je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté à Dadis. Ils sont revenus ensemble avec tout son cortège pour m'arrêter dans la caserne de Koundara. Dadis, au lieu de m'appeler en tant qu'autorité, il ne l'a pas fait, il a frappé la tête. Vous confirmez cela? Où est le problème? Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. Vous avez alors poursuivi en disant ceci. J'ai mobilisé mes hommes et nous sommes partis au Petit Palais. Vous confirmez également ce propos? Mais vous parlez au pluriel comme si... Oui ou non? Non, écoutez, vous parlez au pluriel, on va parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis sorti avec 6 personnes. Pluriel commence par 2. Si je dis je les ai mobilisés, je suis parti au Petit Palais. Ça, c'est après l'événement. Je parle de mes activités après. C'est comme si vous dites j'ai pris un camp. C'est pas comme ça. Moi, je suis sorti avec 6 hommes. Je le dis, ce jour, j'ai défini mon programme. Qui sont ces 6 hommes? Qui sont ces 6 hommes? C'est mes gardes. Est-ce que vous pouvez donner leur identité au tribunal? Je ne peux pas. Le tribunal appréciera. C'était le commandant du bord. Qui sont alors les 11 hommes qui gardaient votre domicile? Et ils sont là. Souvent, quand je sors, lorsqu'il s'agit de expliquer ça ici. Qui sont les 11 Attends, hommes je vais vous expliquer. qui gardaient votre domicile? Je vous explique. Leur identité. Laissez-le répondre, maître. J'ai expliqué. D'ailleurs, je peux dire que j'ai répondu à cette question. Je vous explique. Il y a 11 hommes qui gardent ma maison de tour de rôle. Où, en sortant, j'ai dit ici, je prends 6, les 5 restent. Et je sors avec ceci. Avec ceci que moi je bouge. Donc ceci fait partir. Donc Jeannot Destin fait partie, celui qu'ils ont tué. Moi je ne déplace pas le salon du président. Ceux-ci sont, voilà, ceux-ci sont là-bas avec le commandant du salon. Mais chez moi, ceux-ci, lui je ne bouge pas. Il a mes clés de maison et téléphone. Jeannot Destin, c'est lui qui contrôle mon salon. Donc en sortant, j'ai dit bon, voilà. Si s'embarque, c'est devant, souvent moi je prends la direction et les autres derrière je sors. Voilà. Donc on ne connaît pas les noms et les prénoms de ces 6 hommes. Ah,
J'ai donné quelques noms. Ça fait maintenant 13 ans, 14 ans, je ne suis pas en contact Qui a avec eux. affecté ces 6 hommes-là à votre domicile? Hein? Qui a affecté ces 6 hommes à votre domicile? À la présidence là-bas. C'est pas à quartier, hein, c'est à la présidence, à l'enceinte. Moi, c'est à l'enceinte nous sommes. peut-être que j'ai mal noté, le tribunal peut me corriger. Ah, Je crois avoir relevé dans vos propos ah. ceci. Mon domicile était gardé par 11 hommes. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, j'ai envie de savoir quelle est l'autorité militaire qui vous a affecté ces 11 hommes. Et moi-même, je ne suis pas autorité. C'est très simple, c'est vous qui l'avez fait ou c'est un autre, c'est pas compliqué. Quelle est l'autorité militaire qui l'avait fait? Hein? L'autorité qui l'avait fait. Mais moi-même, je suis autorité pour choisir mes gardes. Donc, Il y a le régiment. C'est comme tu donc choisis. on est d'accord que c'est vous qui avez affecté les 11 hommes à votre domicile. Oui, Très bien. oui. Ce qui veut dire, Oui. n'est-ce pas, que vous aviez l'autorité de faire des nominations en dehors du salon. Proposition. Moi, je vous parle de contexte. Vous allez loin. Je vous ai parlé. Vous modifiez, vous embellissez le pouvoir. C'est Là. vous qui parlez de Ça, contexte. c'est je vous dis, Nous, on parle de on faits est ici. venu, on est venu expliquer comment nous sommes venus, comment était l'armée, comment nous avons procédé à la prise du pouvoir. Maintenant, vous venez, vous regardez cette personne au pouvoir, vous voulez faire comme si, lui, voilà, Est-ce que je peux te dire que les la justice 11 était au hommes camp quand même. ont été affectés au domicile du commandant Aboubakar Toumba? Lorsque j'ai dit à domicile, les 15 mètres qui me séparent, moi je parle de domicile, les 15 mètres qui séparent, c'est le président. Est-ce que je peux Voilà. retenir? Mais où est le problème? J'ai expliqué, j'ai répondu. J'ai posé une question simple. Mais Vous j'ai répondez, répondu, on continue. alors je ne réponds plus. Ça, là. D'accord, le tribunal a de toutes les façons retenu quelque chose. Maître, Attendez, non, Monsieur Gakiti. Très bien. J'ai répondu. S'il vous plaît, calmez-vous. Merci. Ne soyez pas pressé. D'accord. Attendez qu'on vous Merci, pose Monsieur la le question. Président. C'est ce que Merci, le c'est Président. ce que je vous répète toujours. Oui. Ne soyez pas pressé. Attendez la question. Hein? Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez tout de même déclaré ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé. J'ai recruté. Écoutez, je n'ai pas posé ma question. Calmez-vous, monsieur. Vous avez reconnu ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé, gendarme de son État. J'ai envie de savoir, ce recrutement, c'était le recrutement dans l'armée ou au sein du régiment? Non, c'est dans l'armée. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est vous qui l'avez intégré au niveau du régiment? Oui ou non? C'est très simple. J'ai recruté Amadou lorsque j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Très bien, on continue. Donc, ça, c'était à l'occasion d'un recrutement des 3500 élèves gendarmes. Et j'étais le médecin-chef, compris, la c'est visite répondu. passait dans mes mains. C'est répondu, je peux Voilà. continuer. Voilà. Vous reconnaissez l'avoir recruté à la gendarmerie, vous reconnaissez l'avoir recruté au sein du régiment. Alors, en tant que secrétaire, j'ai envie de savoir, il était secrétaire au service de qui? De mon salon? Très bien. Uniquement le salon. Oui, uniquement. Uniquement. Oui, lui, il est là. Tout le Alors, monde le est-ce que vous connaît. pouvez dire au tribunal Ah. les attributions de Alpha Amadou Baldé en tant que secrétaire du salon? Mais lui, c'est un universitaire. Mais ça, j'ai besoin d'une commodité quand même dans mon bureau. Je n'ai pas besoin de dire ça. Vous pensez que Alpha Amadou Baldé peut dire des choses qui sont contraires à vos déclarations ici à cette barre? Mais hier, j'ai répondu à certaines de ces questions. Je réponds à la question, est-ce que vous pensez que M. Alpha Amadou Baldé, très proche de vous, une personne que vous avez recrutée à la gendarmerie, intégrée au sein du régiment, peut dire des choses qui sont contraires à vos allégations ici à cette barre? C'est une personne. Vous Très bien. posez la question. Alors maintenant, je vous prie, Monsieur le Président, à la page 2 du procès verbal d'interrogatoire de M. Alpha Amadou Baldé. La question lui a été posée: au moment de votre arrestation, dans quel corps exercez-vous vos fonctions?
Il a répondu comme suit. J'étais dans le régiment commando de la sécurité présidentielle. Vous confirmez cette information? Oui. Très bien. Une autre question lui a été posée. Quel est le temps que vous avez fait dans ce corps que vous venez de citer? Il a répondu comme suit. J'ai travaillé dans ce corps de janvier à décembre 2009. En quelle qualité? Voici la réponse qu'il a donnée. Le secrétaire du régiment. Et vous déclarez ici qu'il était votre secrétaire, le secrétaire du salon. Est-ce que le régiment et le salon sont la même chose? J'ai dit les secrétaires de Toumba dans mon salon. Ce n'est pas les matériels. Lui déclare qu'il était le secrétaire du régiment. C'est comme ça, il a compris. Et vous déclarez ici que vous n'étiez pas le commandant du régiment. Mais lui déclare qu'il était le secrétaire du régiment. Qu'en dites-vous? Bon, lisez toute sa déclaration. Je peux lire alors. Tout. Je peux lire. Tout ce qu'il a déclaré. Très bien. Je peux lire la suite. Y a-t-il un acte administratif? Voici la réponse qu'il a donnée. J'ai fait partie de la liste des 400 premiers grades rapprochés du président de la République. J'ai été choisi par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité Toumba, qui était alors le médecin-chef de l'armée nationale, de l'école nationale de la gendarmerie nationale de Sanfonia. Pourquoi le lieutenant Aboubakar Sidiki vous a choisi parmi cet effectif? Voici la réponse qu'il a donnée. Une réponse très pertinente. En fait, je connaissais l'outil informatique bureautique, je lis comme tel. Il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies. Je répète, il m'a choisi, il là c'est vous, il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer les travaux de secrétariat. Si vous... Où est le problème? Il y a un problème. Attendez la question, M. Diakité. Il y a un problème et je vais vous le poser. Vous déclarez ici que c'est vous qui l'avez recruté. Il n'était que votre secrétaire, le secrétaire du salon. Mais lui déclare ici qu'il a été choisi, et je répète, je lis ce qu'il a écrit. Il a été choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer les travaux de secrétariat. Les 14 compagnies là, c'était du salon? Voilà, je vous explique. Pour vous serez satisfait tout de suite. Je veux être satisfait, monsieur. Voilà. À l'origine, monsieur le président, Alpha Madou était mon secrétaire. Maintenant, le régiment était commandé par le colonel Aïdor et le colonel Saint-Alphonse Touré. Lorsqu'il fut arrêté, j'étais assis avec le général Sekouba et le capitaine Dadis, qui est ici, qui a pris les commandes du régiment. Je suis son aide de camp. Je l'ai dit, les gens me voyaient dans les différentes fonctions, à moins que le président ne m'instruise pour que je l'exerce. S'il me demande d'organiser le régiment pour lui, effectivement, mon secrétaire, je le confie le travail. Au lieu de prendre le secrétaire de Aïdor ou une autre personne, je peux dire, bon, voici, tu fais ce travail. Et je rends compte au président de la République. Ça, c'est voilà, aussi, ne dramatisez pas ce qui n'est même pas, qui ne peut pas nous amener nulle part. Oui, selon le président Moussa Dadis Camara, et même le colonel Blaise et tant d'autres dont je vais certainement lire les procès-verbaux le moment venu, Oui. vous étiez le commandant du régiment. Est-ce que le fait pour M. Alpha Amadou Baldé de déclarer être le secrétaire du régiment ne corrobore pas avec ces allégations? Oui, envoyez un acte alors. Mais normalement, comme vous aimez m'attaquer, vous me demandez acte. Moi, j'ai un acte officiel, aide de camp, décret présidentiel. Maintenant, l'autre là, où est l'acte? Je vous explique comment les choses se passent. Vous compliquez encore.
C'est pas compliqué. Moi, je vous explique tel que, pour qu'on gagne en temps. C'est pas compliqué. C'est vous qui avez déclaré ici que c'était de Toy-Boy. C'est vous qui l'avez déclaré. Mais moi, je vous ai Alors, dit... en fait, s'il n'y a pas d'acte, moi j'ai envie de savoir si vous posiez des actes en qualité de commandant de régiment. C'est pour cela que je vous pose la question. Est-ce que les déclarations selon lesquelles vous étiez le commandant du régiment, Non. donc le commandant de la sécurité présidentielle, Non. ne corrobore pas avec les affirmations de M. Alpha Amadou Baldé selon lesquelles il était à la fois votre secrétaire particulier et le secrétaire du régiment? Maintenant, toujours, moi je vous comprends dans votre rôle, maître. Parce que jusqu'à présent, vous n'admettez pas que le président Dadis, les attributions qui lui revenaient. Vous n'admettez pas. Si il est ça, j'ai été clair ici. Je ne suis pas aussi à côté de lui comme ça. Pour jouer ça, il faut être comme ça. Une tête. Donc, s'il me commet à une tasse, je le fais. Je continue. Voilà, l'affaire des secrétaires, je vous ai dit comment c'est venu. S'il m'a dit de réorganiser, revoir parce que les autres sont arrêtés, je le rencontre. Étiez-vous respectueux des ordres et instructions venant du président Moussa Dadis Camara? Le contexte, c'est le terrain qui commande le commande. Oui ou non, vous respectiez les ordres et instructions que le président Moussa Dadis vous donnait? Là où j'enseigne ça à l'école, c'est le terrain qui commande le militaire. Ça, c'est enseigné à l'école. Oui ou non, oui, vous respectiez les ordres et instructions que le président Moussa Dadis vous donnait? Si les ordres ne nuisaient pas, par exemple aux intérêts publics ou voilà, d'autres, là je peux exécuter. Mais si ça nuit, je ne l'exécute pas. Est-ce que une fois, le président Moussa Dadis vous a donné des ordres que vous n'avez pas respectés? Le 28 septembre, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il m'a appelé pourquoi? Même s'il ne le dit pas, mais il m'a appelé par le capitaine Marcel. Allez appeler Toumba. Je suis venu, je l'ai trouvé dans un état de colère intense. Donc, il tenait les propos. Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, indirectement, c'était un ordre. Mais j'ai directement répliqué, j'ai dit non. Et c'est pas, voilà, c'est pas tous les ordres qu'on exécute quand même. J'ai pris ma responsabilité là-bas. J'ai dit non, vous ne sortez pas. Il a voulu changer, je suis sorti, aller donner l'ordre, je suis parti dans ma chambre. Donc, moi, je ne suis pas un mouton ou qu'on tire comme ça là pour envoyer dans n'importe... Non. Je réfléchis. Il vous a donné quel ordre ce jour-là? Je ne réponds pas. Il ne m'a pas donné l'ordre. D'accord, très bien. C'était indirect. La question c'est est ce qu'il voulait répondue dire. et je continue. Et vous avez déclaré ici que Begré et le capitaine Marcel avaient l'habitude de manœuvrer sans l'ordre de la hiérarchie. C'est quoi manœuvrer? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, manœuvre, c'est un terme militaire, maître. Oui, justement, c'est pour ça que nous demandons des explications autour de ce terme. Ils prennent leurs troupes, ils sortent. Même partout où ils vont, ils bougent avec leurs troupes. Moi, les gens voyaient Marcel, ils pensaient que c'était moi. Par exemple, le président Dadis a un restaurant vers Lambaye là-bas, Nongo. Mais Marcel va là-bas avec son groupe, son cortège. Un jour même, je l'ai appelé, il me dit, viens me trouver ici. Je suis descendu là-bas. Mais moi, je roule avec un seul véhicule. Non. C'est bon, jamais. ma question est répondue. Donc moi, je ne bouge pas. Ma question est répondue.